Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va notamment parler des émotions, mais aussi des sentiments. Dans un premier temps, on va d'abord regarder ce que c'est, voir d'où ça vient, et c'est ça qui nous apporte le plus d'informations. À la suite de ça, je vous donnerai un peu les éléments clés qui sont associés à ces émotions et ces sentiments, des choses qui, malheureusement, ne sont pas forcément bien connues dans nos sociétés actuelles, mais qui nous permettraient de mieux adapter nos discours et nos dialogues parfois entre nous. Et enfin, pour terminer, justement, je vais vous présenter des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de mieux savoir quoi faire avec vos émotions, sentiments, que ça soit pour les personnes qui les ressentent beaucoup trop fortement de leur point de vue, ou au contraire, les personnes qui ressentent pas ou peu les sentiments, émotions. Pour commencer, déjà, une émotion, c'est quoi? De ce côté-là, je vous conseille déjà directement de ne pas regarder le dictionnaire, puisque en réalité, ça n'apporte pas beaucoup d'informations. C'est notamment une réponse à un événement déclencheur. Un événement sur lequel il se passe une action, et sur lequel vous devez avoir une réaction en face. Pour que cette réaction se déclenche, il vous faut une petite information qui vous permet de faire cette réaction et par conséquent d'agir. Pour vous donner un exemple concret, si vous avez une voiture qui roule vite, très proche de vous, vous allez avoir des informations captées par vos sens qui vont déclencher derrière une réaction à avoir, ici par exemple de la peur, et en fonction de ça, vous allez avoir un comportement de réaction en face. Exemple, vous éloignez de la voiture en question, vous éloignez de la route, ou encore, ne serait-ce courir ou fuir, ou ça dépend de chacun. Par rapport à cette définition, gardez en conscience que c'est un choix que je fais pour l'ensemble de la vidéo de prendre cette définition, parce que encore aujourd'hui, la définition d'émotion est encore un peu sous débat, d'où le fait que ne regardez pas trop les dictionnaires, ça va pas vous apporter grand chose. La différence qu'il y a entre une émotion et un sentiment, c'est que le sentiment, lui, vous allez lui accorder du temps par rapport à cette émotion. La joie, émotion, on lui accorde du temps, ça lui donne du coup le bonheur, un sentiment. Par rapport à cette définition, cet angle de vue, vous allez vous rendre compte qu'on va déjà tirer pas mal d'informations, des choses qui vont nous permettre de nous améliorer la vie de tous les jours. Pour commencer, déjà, une émotion, ça ne se contrôle pas. Si vous prenez l'angle de vue que c'est une réponse face à un événement déclencheur, donc par exemple une voiture qui roule très vite en face de vous, vous aurez toujours la réaction d'avoir de la peur. Et cette peur-là, elle sera toujours présente. Par contre, pour gérer cette peur, c'est votre comportement, votre réaction que vous allez avoir en face, qui elle peut s'adapter, qui elle peut être contrôlée. Mais l'information du fait que vous avez peur, elle, par contre, elle se déclenchera toujours et elle arrivera toujours en face de vous. Je précise ça principalement pour le côté de la tristesse, où bon nombre de fois j'ai entendu « Ah, ça sert à rien de pleurer, pourquoi t'es triste ?» Non, la tristesse, elle sera toujours là en tant que déclencheur, comme étant une réponse à un événement. Le fait d'exprimer la tristesse, c'est bien une réaction qui peut effectivement aider à faire en sorte que la personne ne soit plus triste en corrigeant 2-3 choses. Cela me fait une parfaite transition pour une deuxième information clé. Une émotion, ce n'est pas positif ni négatif, ce n'est pas bon ni mauvais. Une émotion, potentiellement, ça peut être agréable ou désagréable, mais une émotion, elle est faite pour vous faire changer. Une émotion vous surveille et fait en sorte que vous vous portez bien. Parmi la liste des émotions existantes qui est encore sous débat à ce jour, il y en a par contre 4 qui ressortent toujours dans cette liste et qui universellement, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance, reviennent toujours avec les mêmes expressions faciales. Les 4 émotions en question, ce sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Si on reste dans ce cercle-là, ce que ça veut dire concrètement, c'est que lorsque vous éprouvez de la tristesse, de la colère, de la peur, c'est que quelque chose ne convient pas par rapport à votre environnement, vos habitudes, etc. Et que le fait de vous faire changer, de vous faire adapter, va du coup vous permettre de rétablir la situation. Et souvent, la joie est tout de suite derrière pour exprimer et confirmer ce côté-là. Maintenant que je vous ai parlé des éléments clés, je vais vous parler des petites méthodes, petites astuces pour savoir quoi faire concrètement avec ces émotions et ces sentiments et pouvoir mieux s'adapter pour que ça en devienne une force pour vous. En première étape, et ça sort logiquement de tout ce que je viens de dire précédemment, c'est que le fait de réussir à identifier quelle émotion, quel sentiment vous avez par rapport à un instant T, déjà va grandement vous aider à comment réagir. Pour les personnes qui ressentent pas ou peu les émotions, vous dire d'accord, je me sens un petit peu plus mou musculairement, je remarque que au niveau de mes yeux c'est un peu plus humide, je remarque que ma respiration d'un coup se retrouve à se ralentir, etc. Ce sont des petites choses qui vont vous permettre de vous aider à identifier les émotions et sentiments. À l'inverse, pour les personnes dont les ressentis et les émotions sont fortes, la plupart du temps vous savez tout de suite identifier quelle émotion vous avez. Par contre, vous êtes embêté parce que vous pleurez à chaudes larmes, vous avez du coup des actions qui sont un peu plus fortes et dont la société n'est pas forcément très adepte à ça. Le nombre de fois incalculable par exemple où j'ai entendu arrête de pleurer ou etc. Le arrête de pleurer c'est pas du tout la meilleure des réponses.
violence, et même au contraire, vous avez le droit de vous exprimer, c'est un droit. Alors, en tout cas en France c'est un droit, et heureusement qu'on l'a ce droit. Le déclencheur en lui-même de la tristesse, il sera toujours présent. C'est par contre au niveau de son intensité, ou en fonction de comment il est interprété, en fonction aussi de votre passé, de votre histoire, de votre vie, entre guillemets. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous adapter, de mieux relativiser, ou de mieux, entre guillemets, encaisser le coup lorsqu'il quelque chose se produit. À ce sujet, à propos, on commence enfin à avoir quelques outils qui commencent à arriver sur la table, qui sont proposés d'un point de vue de la société. Notamment, je parlerai dans une autre vidéo de comment interprète le cerveau la notion d'état de conscience, etc. Mais notamment, pour en citer quelques-uns, on a notamment l'hypnose, le psy aussi indirectement, le fait de parler, ça joue énormément, et d'avoir des petits exercices notamment qui permettent de simplifier ça. En deuxième point qui peut aider, c'est justement l'expression, le fait de pouvoir parler à d'autres personnes parfois de mots que l'on a et que l'on garde au sein de soi, ou à l'inverse, les personnes qui cherchent à réussir à identifier leurs émotions et leurs sentiments, le fait d'essayer de poser des mots est une autre méthode pour faciliter les émotions et les sentiments. Je vais vous donner notamment une phrase type que vous pouvez essayer d'appliquer. Ça fonctionne dans les deux sens pour les personnes qui ressentent fortement les émotions, mais aussi ceux qui ressentent pas ou peu les émotions. Voici le cadre de la phrase: je ressens telle émotion lorsqu'une cause se passe. Donc un exemple concret, je ressens de la peur lorsque j'ai une voiture qui roule très vite proche de moi. L'exemple est un peu bidon avec l'exemple de la voiture. Par contre, ça peut vous permettre dans des situations de tous les jours ou des cas un peu critiques d'avoir des phrases qui peuvent être plus adaptées et souvent mieux accueillies d'un point de vue dialogue, communication, lorsque vous êtes avec d'autres personnes ou même d'un point de vue société entre guillemets. J'ai entendu déjà pas mal de fois pour certaines personnes dans des situations un peu colériques, etc. Une personne qui dit « tu m'énerves quand tu fais ça ». Si on prend cette phrase telle quelle, en fait, au niveau de la forme, le simple fait de commencer par énerver, le mot énerver, la plupart du temps, les personnes se mettent directement en position de recul avant même la fin de phrase, et en position de défense. Il y a bien entendu la vitesse qui joue, la façon dont on prononce la phrase, et par ce modèle de phrase donné, eh bien, ça oblige, du coup, à ralentir au niveau de la discussion, d'avoir le bon ton, le bon rythme. Et c'est peut-être anodin, c'est peut-être que de la forme, mais souvent, la plupart du temps, les gens accueillent mieux l'information alors que c'est strictement identique. Par exemple, pour ce cas-là, je ressens de la colère lorsque tu fais ça. Enfin, pour terminer avec les méthodes et petites astuces, le fait d'avoir une représentation propre à soi, une sorte d'image sur lequel on peut voir facilement nos émotions, nos sentiments de manière globale, souvent facilite les choses. Un exemple d'image que je cite assez fréquemment, c'est le tableau de bord d'une voiture, où la position de chacun des voyants et la façon dont il brille a son importance. À l'équivalent de la petite clé qui s'allume orange sur la voiture pour dire que le contrôle technique doit être fait prochainement, eh bien, vous pouvez très bien vous représenter des voyants avec leur propre symbole, leur propre image, pour dire, par exemple, je ressens de la joie lorsque je vais à la plage. Et du coup, vous avez un voyant plage qui brille vert, rose, jaune, les couleurs sont propres à vous, et même le symbole en lui-même est propre à vous, ça dépend de comment vous le représentez. En tout cas, vous pouvez vous amuser à vous représenter votre tableau de bord, même de manière imaginée, dans votre tête, pour vous dire, ok, en ce moment, je ressens telle chose, telle chose, telle chose et telle chose, et vous amusez à vous représenter avec des symboles, des couleurs. C'est une forme indirecte d'expression et de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en vous. Maintenant que je vous ai bien déblayé la notion d'émotion, de sentiment, que je vous ai donné un peu des ingrédients pour savoir comment vivre avec, etc., je vais parler d'un dernier point qui me paraît important d'un point de vue de ma chaîne, les émotions sentiments par rapport au paranormal. J'ai déjà rencontré des personnes qui sont en train de se poser des questions en disant c'est bizarre, des fois j'ai des émotions, des sentiments, j'ai l'impression que ça vient pas de moi. Je regroupe aussi la notion des visions et la notion d'avoir des informations venant de l'extérieur aussi. Le fait d'essayer de donner une justification, effectivement, ça aide dans un premier temps à avoir une potentielle idée. La plupart du temps, derrière, lorsque c'en est discuté, la plupart des gens sont en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. En fait, la question, elle est même pas là, en fait. Pour la plupart des personnes, ce sont des personnes qui en parlent, c'est surtout parce qu'ils ont besoin d'adapter leur quotidien, ils ont besoin d'adapter leur vie de façon à ce que ces informations venant de nulle part, ces visions, ces émotions qui sont d'ailleurs, puissent être mieux adaptées et qu'on puisse être plus confortable par rapport à ce genre de situation. En conclusion de tout ça, concrètement, ce que j'essaie de vous dire, c'est lorsque vous avez des informations, lorsque vous avez des visions, etc., prenez les informations en compte, parce que ça coûte rien de les prendre en compte, entre guillemets, de les entendre. Après, vous avez le droit de réfuter, vous avez le droit de vous adapter de la façon dont vous souhaitez derrière, et que de cette manière-là, il y a une notion de progression, et que vous vous sentez de mieux en mieux, quoi.
Voilà pour cette vidéo sur les émotions et les sentiments. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par les sentiments et émotions, mais juste par intérêt, curiosité, etc., je recommande aussi vivement le film Vice Versa, à la fois réussissant à vulgariser comment fonctionnent l'émotion, le sentiment, de quelques concepts clés d'un point de vue du cerveau, et tout à la fois en faisant une histoire qui est même adaptée pour les enfants. Donc clairement, chapeau, ce n'est qu'une miette infime par rapport à un autre livre que j'ai déjà parlé du coup sur la chaîne. Si vraiment vous êtes concerné par les émotions, les sentiments, etc., je vous recommande vivement ce livre. C'est un must-have de mon point de vue, quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.